Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour nous plonger dans l'épisode 4 de la saison 4 de The Boys, intitulé Wisdom of the Age. Cet épisode a été particulièrement intense et est probablement mon épisode préféré depuis le début de la saison. Mais il souffre malgré tout de quelques défauts déjà observés dans les 3 premiers épisodes. Comme d'habitude, ce sera full spoiler, alors assurez-vous d'avoir vu l'épisode et préparez-vous pour une analyse détaillée de cet épisode qui était plutôt marquant. Commençons donc par un bref résumé de l'épisode. Wisdom of the Edge nous plonge dans plusieurs intrigues parallèles, chacune globalement plus ou moins captivante. Le protecteur, interprété par un excellent Anthony Starr, retourne au laboratoire de Vought où il a été élevé. Là, il se venge brutalement de ceux qui l'ont torturé durant son enfance. Cette séquence est à la fois terrifiante et poignante et montre une nouvelle fois la folie du protecteur. Pendant ce temps, Yui, désespéré de sauver son père, qui est en train de mourir, décide de lui administrer le composé V malgré les risques. Cette décision provoque d'ailleurs une scène avec le gang rencontré par Kimiko plus tôt dans la saison, et ils se mettent en danger d'ailleurs à cette occasion. On verra par la suite que finalement, Yui décide de ne pas sauver son père, mais enfin, on en reparle tout à l'heure. De leur côté, les Boys tentent de faire taire Firecracker qui a organisé une énorme messe anti-Starlight, mais leur plan échoue, ce qui fait exploser Starlight de rage, qui vient défoncer Firecracker en public, ce qui était sûrement d'ailleurs le but de la manœuvre pour Sister Sage. Les résultats sont catastrophiques, comme prévu, pour Starlight, dont le soutien du grand public s'effondre. The whole world is about to burn. Passons maintenant à l'analyse des personnages, qui est très intéressante puisqu'on a pas mal creusé certains personnages, notamment le protecteur ou encore Yui. C'est une bonne chose, même si c'est au détriment de l'intrigue qui n'avance, il faut le dire, pas beaucoup. Donc le protecteur, qui est toujours plus instable, montre une fois de plus pourquoi il est l'un des personnages les plus terrifiants de la série. Sa vengeance contre ses anciens tortionnaires est non seulement brutale, mais elle révèle aussi la profondeur de ses propres traumatismes. Anthony Starr, en tout cas, nous livre une performance magistrale. Il fout la trouille sérieusement. Heureusement qu'on n'a pas un malade mental pareil dans la vraie vie, parce que sérieusement, on pourrait tous y passer, je pense. Cette intrigue est probablement celle qui a tenu l'épisode du début jusqu'à la fin et qui a aussi tenu mon attention. Yui, quant à lui, est confronté à des choix moraux déchirants. Sa décision de sauver son père à tout prix montre à quel point il est prêt à aller loin pour protéger ceux qu'il aime, même si cela signifie enfreindre les souhaits justement de son père. Au final, il semble avoir fait le bon choix et avoir décidé de laisser mourir son père, mais ça, c'était avant que sa mère, visiblement, ne passe par là et décide d'injecter le fameux produit dans les veines de son père qui se réveille à la fin de l'épisode. On a aussi évidemment d'autres intrigues, notamment celles qui concernent le français ou encore Kimiko, mais ce sont des intrigues secondaires et c'est plutôt des éléments négatifs dont on a déjà parlé des précédents épisodes. On a l'impression que ces intrigues sont créées de toutes pièces pour maintenir un semblant d'intérêt, que ce soit pour le personnage d'Yui, même si là c'est plutôt bien fait, et surtout les personnages de Kimiko et du français, et c'est pas très intéressant. Je dois dire d'ailleurs que j'ai vraiment du mal avec ça, et c'est ce qui fait que pour moi, cette saison est pour le moment quand même un cran en dessous des saisons précédentes. Les showrunners semblent ne pas savoir quoi faire avec ces personnages, et on fait du remplissage malheureusement. Chop chop, motherfuckers. L'épisode 4 aborde des thèmes lourds et complexes tels que la vengeance, le pouvoir ou encore les choix moraux. La vengeance notamment du protecteur est un rappel brutal de son passé traumatisant et de la manière dont il utilise sa douleur pour justifier ses actions violentes. D'un autre côté, les choix de Yui soulèvent des questions sur l'éthique et les limites de l'amour familial. En choisissant de sauver son père, il montre à quel point il est prêt à tout sacrifier pour ceux qu'il aime, mais cela pose aussi la question des conséquences de ses actions. D'ailleurs, c'est la même chose pour le français, dont on voit les conséquences très lointaines de ses actions lorsqu'il était un tueur. On a d'ailleurs encore aussi un discours, notamment sur ces conséquences-là, avec le cas de Butcher, qui voit dans cet épisode-là les conséquences concrètes de sa prise du V, puisqu'il semble finalement avoir des pouvoirs, mais qu'il ne maîtrise
pas réellement encore et on ne sait même pas s'il est réellement conscient d'avoir ses pouvoirs. Easy. We'll have to do some terrible things. For the greater good. You'll know. Donc voilà, beaucoup de choses sur cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut attendre des prochains épisodes? Probablement une confrontation enfin avec le protecteur, entre le protecteur et Butcher. Ça semble inévitable, surtout si Butcher a finalement des super pouvoirs. On sent aussi une certaine tension qui montre entre Starlight et Firecracker, qui promettent s'intensifier, notamment avec la révélation de l'avortement de Starlight. Ça va être intéressant de voir comment ça se passe. Donc j'ai hâte quand même d'être à la semaine prochaine. I can do one thing right. With the time I got left, I can't do it alone. I can't do it without you. En conclusion, l'épisode 4 de la saison 4 de The Boys est un épisode plutôt sympa, peut-être même celui que j'ai préféré jusqu'ici, même s'il répète encore une fois les erreurs des précédents épisodes. Il approfondit certains personnages avec des thèmes complexes. C'est parfois intéressant, parfois non. L'intrigue, malheureusement, n'avance pas beaucoup et c'est un des points faibles, justement, de cette saison pour le moment, même si on a toujours, évidemment, l'humour et les performances d'acteurs qui sauvent le tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. À très bientôt pour une nouvelle analyse de The Boys ou de toute autre série ou film. À bientôt!